Alors, peut-on imaginer une seconde que notre syndicalisme CGT ne réponde pas à ces aspirations spécifiques ou n'intègre pas cette recrudescence d'exigences écologiques ou encore la révolte contre les rapports de domination homme-femme ou encore la transformation du numérique et ses impacts? Assurément non, à moins, bien sûr, de laisser la place aux imposteurs. Et à propos d'imposteurs, Macron, adepte de la stratégie du choc, met en œuvre des mesures de fond à un rythme endiablé, visant l'asphyxie des oppositions et la sidération et l'expectative du plus grand nombre. Il se comporte comme le PDG d'une multinationale qui serait la France et qui compterait les actionnaires parmi les 1% des plus riches, qui détiendraient tous les leviers des commandes économiques et médiatiques. Surfant sur le dégagisme des partis politiques traditionnels, son virage, ni droite ni gauche, est en fait un virage dans une radicalité libérale. Il assume une dictature de la doctrine économique, où les choix politiques sont soumis aux lois du marché, eux-mêmes au service de la finance. Mais ce brouillage droite-gauche va de pair avec le brouillage public-privé. Le gouvernement soi-disant post-idéologique est fondé sur la supériorité du marché, du privé, à tel point qu'il est de plus en plus difficile même de penser l'intérêt général. L'État ne cherche plus à planifier l'économie ou à construire un secteur public, il se donne comme objectif d'organiser les marchés privés et le secteur public devient un lieu où se construisent et se distribuent les parts de ce marché. La modernité de Macron, il l'a emprunté à Adam Smith et la main invisible, un économiste qui date de 1720. Avouons que se mettre en marche avec les idées du XVIIIe siècle, on a quand même vu mieux comme vision d'avenir. Mais il ne faut pas surestimer pour autant ce gouvernement. La régression des droits sociaux n'est pour lui qu'un dommage collatéral. Ce mandataire libéral est un ardent défenseur de la monarchie. Il aime le pouvoir personnel et combat les contre-pouvoirs. Nous en avons eu un aperçu avec la loi travail. Concernant la réforme d'ailleurs du Code du travail, il ne s'agit plus de véritables négociations, mais tout simplement de mise en scène. Alors les partenaires sociaux peuvent toujours faire entendre leur voix, mais c'est l'exécutif qui a la main et les conclusions de fond sont déjà inscrites. L'Observatoire français des conjonctures économiques, qu'on ne peut pas targuer de complaisance quand même avec la CGT, indique que dans tous les pays où des mesures similaires ont été réalisées, elles se sont toujours traduites par un effet récessif sur l'emploi.